Alors, bienvenue sur mon podcast Bring It On. J'ai décidé de faire ce podcast pour aller à la rencontre de gens qui m'intriguent, des gens que j'admire, des gens qui ont connu le succès, mais qui vont nous parler de l'arrière-scène, de ce qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, je vous présente une femme que j'admire. C'est une maman, c'est une entrepreneure, c'est une athlète. Je suis curieux de voir comment elle se définit elle-même, en fait. Émilie Provencher, bonjour. Bonjour, allô. C'est une belle introduction, merci. Bien, tellement je suis contente de t'avoir sur mon podcast. Comment tu te définis quand quelqu'un dit « tu fais quoi », t'es qui, toi? Longtemps, je me suis définie par ce que je faisais. Aujourd'hui, je dis que je suis une femme passionnée qui est vraiment, qui aspire à être en symbiose tout le temps. Oui, je suis capable maintenant de parler plus de qui je suis, non de ce que je fais. Ouais. Ouais. Tu trouves pas que c'est un peu ça, notre société? C'est tout le temps ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis on se définit longtemps par ça. Puis je sais, par exemple, on va en parler tantôt, mais tu étais dans le ballet, par exemple. Mais tu sais, une athlète qui est une ballerine, une fois qu'elle arrête sa carrière, souvent, ils ne savent plus qui ils sont parce que toute ta vie, ça a été centré autour de ce que tu fais. T'as-tu cette tendance-là, justement, longtemps? Hein, C'est très récent que je m'identifie plus juste à qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce qui est beau, par exemple, à s'identifier à ce qu'on fait, c'est que si on a tendance à le faire, c'est parce qu'on fait vraiment quelque chose qui nous habite. Je trouve pas que ça n'a pas été négatif en soi. Mais aujourd'hui, oui, je suis capable de dire autre chose. Mais il y avait quelque chose de beau quand même là-dedans. Mais pour revenir à, oui, dans la société, on s'identifie à qu'est-ce qu'on fait, le métier, tout ça. C'est assez flagrant, là, je suis d'accord avec toi. Et comme tu as des enfants, étant consciente de ça, qu'est-ce que tu veux leur apprendre le plus comme message, justement, dans la révolution? Puis ça, en fait, ça me guide beaucoup parce qu'on se rend compte que qu'est-ce qu'on veut montrer à nos enfants, absolument, là, ça démontre beaucoup, nous autres, qu'est-ce qu'on doit faire. Ah oui. Souvent, on se rend compte, c'est qu'est-ce qu'on n'a pas fait. C'est de vraiment foncer parce qu'on est différent dans une gang ou dans un autre. C'est pas parce que c'est nous qui n'est pas correct, mais juste parce que peut-être qu'on est unique, qu'on est juste différent ou pas à la bonne place. C'est de foncer avec tout qui on est, même si ça peut paraître différent. Ouais. C'est beaucoup, beaucoup ça que je veux lancer à ma fille, puis à mon garçon aussi, éventuellement. Est-ce que tu le vois en ta fille? Ta voix le grandir? Elle te ressemble quand tu étais jeune? Oui, elle a beaucoup de traits. C'est une petite Émilie. Elle a beaucoup de petits Alain aussi, là, mon conjoint. Ouais. Elle a un beau mélange, mais je vois beaucoup de choses en elle. Ma mère aussi le dit, là. Oui, beaucoup. Puis on dirait que c'est bien pour mon évolution aussi, je dirais. Là, c'est comme si je me voyais quand j'étais petite. Donc, moi, j'ai pas d'enfant, mais on me dit qu'un enfant, c'est ton meilleur enseignant. Oh oui! Ça, puis l'entreprise, ça, puis une business. Ouais. C'est deux. Mais oui, les enfants, j'ai réappris à jouer avec les enfants dans la vie. J'ai réappris à aimer l'hiver, tu sais, ce type de choses-là. Ça nous apprend à lâcher prise, à se laisser aller, des choses que j'avais besoin, moi. Puis, oui, ça nous apprend beaucoup de temps. Donc, tu es une athlète. Pour ceux qui ne te connaissent pas, on fait un petit topo rapide. Tu viens de Victoriaville. Oui. Donc, petite ville, mais en même temps, une petite fille avec des grands rêves. Oui. Au plus loin que tu te rappelles jeune, c'était quoi ton rêve de vie? Est-ce que tu avais une idole? Est-ce que tu aspirais à quoi? Moi, c'était... après est venue ballerine, là, assez rapidement, là, vers 11 ans. Mais avant ça, c'était chanteuse, comédienne, actrice. Le show business. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Moi, m'enfermer dans ma chambre, faire du lip-sync sur chanteuse. Mes parents diraient... avec mes cousines, j'ai des grosses familles. Je suis vraiment choyée. Puis les gros parties de famille, là, on s'enfermait, moi, mes cousines, dans une salle de bain, puis on sortait, puis c'était les spectacles de Julie Mars, puis je me prenais très au sérieux, là. Ah ouais. Fait que oui, ça m'a habité très, très jeune. Moi, j'étais comme toi. Dis-moi si tu as vécu ça, moi aussi. Là. C'était Jean-René, Nathalie Simard, tourne la page dans le sol. Puis j'avais Julie Mars, ah oui, Marie-Carmen. Toute la gang. Oui. Mais en même temps, je me rappelle, mes parents, écoute, c'était comme, tu peux pas faire ta vie là-dedans. Là. Moi, ils ont éteint mes rêves. Est-ce que jeune, toi aussi, c'était comme, OK, ça, c'est cute, mais...
Non, parce qu'ils m'ont envoyé à l'âge de 11 ans là, à Montréal, à l'École supérieure, pour le ballet. Wow. Fait qu'il n'y avait pas de... Fait que pour eux, ils croyaient. Ils croyaient. Je pense qu'il est venu en eux l'anxiété un peu plus après le secondaire, là, de dire, ben là, la danse, là, c'était beau, mais après, là, gagner sa vie, je sens pas que c'était du tout un... Il voulait pas briser mes rêves, mais je pense que là, je le vis comme parent, de dire ton anxiété à toi, que tu veux vraiment le mieux pour ton enfant, Ouais. a reflété. Ils veulent une sécurité pour toi et tout ça. Mais j'ai jamais senti un... Ils n'ont Non, pas au brisé contraire, tes rêves. non, pas du tout, du tout. Puis ils m'ont toujours vraiment appuyé, là, 100%, même après le secondaire. Longtemps, je me suis entraînée, je voulais aller danser pour Walt Disney. Ils m'ont appuyé, non, ils m'ont toujours beaucoup, beaucoup supporté. Non, j'ai rien à dire là-dessus. J'étais très choyée, très chanceuse. Moi, quand je parle de toi, peut-être que je ne sais pas ce que tu vas en penser, mais moi, je suis tout le temps super impressionné par ce que tu as fait, toi et ton conjoint d'ailleurs, Alain. Puis je vais souvent montrer vos photos de magazine, puis je vais parler de votre business, puis vous représenter. Pour moi, c'est incroyable. Là, vous avez été représenté pour des produits aux États-Unis, tu avais fait des grands magazines. Au lieu de parler de ça, moi, je veux savoir l'arrière de ça, parce que vous avez des corps sculptés sur les photos, vous avez là, une entreprise qui fonctionne bien, tu as fait du ballet. Qu'est-ce qu'on ne voit pas en arrière? Pour être ballerine, pour être sur un cover de magazine, parle-moi de toute cette discipline, les sacrifices, là, ça tombe pas du ciel, là, des corps de même, puis qu'est-ce que tu as dû faire comme sacrifice dans ta vie pour en arriver là? J'ai pas le sentiment, j'ai pas le sentiment d'avoir fait de sacrifice. OK. Je suis pas capable peut-être parce que ça m'habite, ça fait longtemps. Même en ballet, regarder plus qu'est-ce qu'on mange. J'ai été bien entourée là-dessus. On se faisait dire peut-être de perdre du poids, faire attention et tout ça, mais j'ai été bien entourée. J'ai appris. Toi, ça t'a pas ça fucké jeune. comme petite fille de te faire dire hey, il faut que tu sois mince tout le temps? Ben, sûrement qu'à quelque part, oui. Parce que l'esthétisme va quand même toujours faire partie d'une importance que j'y accorde, comme beaucoup de femmes, mais ça tourne pas négatif. Mais cette rigueur-là, tu sais, c'est que ça vient, là, il y a une rigueur de performance, de toujours être au top. Tu n'as pas le droit à l'erreur, non? Oui, ça, c'est vrai. Ça, à un certain moment, de ce côté-là, plus côté performance que le physique, là, oui, ça a pu être un peu plus nuisible, que tu te laisses pas, j'ai tendance à pas me laisser de marge d'erreur, d'être vraiment, vraiment très difficile. Là, ça a l'air cliché, là, mais c'est pas bien. D'être très difficile envers moi-même, très juge envers moi-même. Toi, tes standards, ils doivent être genre fois 1000. Là. Oui. Puis, oui. Oui. Ça fait-tu que des fois, tu perds, t'apprécies pas? Là, ou peut-être, c'est comme le cover, où tu l'apprécies-tu ou tu vas dire, ouais, mais ça aurait pu être ça, puis le prochain, ça, tu sais? Moi, maintenant, justement, j'ai travaillé beaucoup là-dessus les dernières années, mais c'est sûr qu'on regarde un cover, puis on se dit, on va regarder ce qui cloche avant d'apprécier. Oui, de ce côté-là, oui. Puis un petit bout de temps, peut-être que rendu à bientôt 37, il y a une sagesse qui s'installe. Mais oui, c'est sûr que le côté performance, là, plus que le physique, a été très, très présent. Il faut encore que je fasse attention. Oui, il faut encore que je fasse attention. Aujourd'hui, tu aides les femmes à atteindre leur plein potentiel, dont le mindset, on en parlera tantôt. Mais si on retourne dans les années de ballerine, les années de fitness, qu'est-ce que tu as vu le plus dans ces gens, justement, qui sont dans toujours la performance? Tu côtoyais-tu des femmes heureuses, des femmes qui se sabotaient? C'était-tu sain comme environnement? Sont toutes très différentes. Mes clientes, c'est des performeuses.
Mhm. On dit qu'on attire. Ce qu'on est. Oui, c'est ça. Ben ouais. Tu sais, les enfants, ils ont fait de la compétition. Puis là, la compétition, c'est son ensemble de choses, un demi-marathon. Tu sais, ils ont beaucoup d'énergie, beaucoup d'ambition, beaucoup sont talentueuses. Puis, mais il y a un point qui revient souvent, c'est l'incapacité à juste montrer leur force, ce qui va faire oublier les gens leur faiblesse, si on veut, ou ils ne voient pas leur force, ou ils vont toujours me mentionner ce qu'ils n'aiment pas, ou tout ça, ou qu'est-ce qu'ils aiment améliorer, mais quand on est dedans, on oublie le big picture. Ben ouais. Donc, il manque de confiance en soi, dirais-tu? De confiance ou d'objectivité peut-être, Okay. ou je peux comprendre quand on est dans l'action, tout ça. En fait, elles veulent en faire trop en même temps. Parce qu'ils sont très exigeantes envers eux-mêmes, puis puis souvent, oui, les entraîner, les guider sur la nutrition, mais les recadrer un peu, leur faire voir des choses. Puis c'est ce qui fait que les femmes, je peux les suivre pendant 4 ans, 5 ans, sans faire 6 ans. À travers ça, ils ont eu des enfants. C'est de suivre les femmes dans leur cycle de vie, puis de les aider par la nutrition, l'entraînement, mais les faire voir qu'est-ce qui est logique de faire à ce moment-là. Parce que eux, ce qu'ils voient, c'est être en shape à l'année. Puis, tu sais, comment je fais, comme si à la recherche un peu de la recette. Faut que je sois parfaite tout le temps, dans le fond. Oui, ou se rendre compte qu'on atteint un bon équilibre d'alimentation, un bon équilibre au niveau, une bonne composition corporelle, quand on est capable de comprendre qu'on n'est pas toujours on va le top. C'est impossible. Il y a beaucoup de travail là-dessus. Là. Je ne sais pas trop d'où est partie la question. Je pense que j'ai dévié. Non, mais tu sais, bonheur c'est beaucoup versus... Oui, c'est ça. Puis j'ai l'impression qu'on a de la misère à accepter notre vulnérabilité. Donc, d'être vulnérable, de ne pas être parfait tout le temps, de dire que quand je suis vulnérable, il y a des moments où j'ai plus envie de manger ça coche, puis il y a des moments où je dors. Tu sais, c'est ça, cette pression-là qui est tout le temps là. Qu'est-ce que tu penses? Parce que moi, je me fais confronter des fois au fait que je suis dans l'esthétisme aussi beaucoup. J'aime la beauté, je prends soin de moi. Puis le monde, des fois, sont comme moi, mais tu prônes le bien-être, d'être heureux. Mais si t'es heureux, pourquoi pour toi? Tu sais, il y a ça, c'est beaucoup, hein? Oui, puis je trouve qu'il y a il ne faut pas mélanger les choses. Souvent, c'est le fait qu'on prend un concept, on en prend un autre, les met ensemble, mais on n'est pas capable. Tu sais, les nuances dans la vie, il faut vraiment apprendre les nuances. Puis un exemple là-dessus, on est beaucoup dans l'acceptation de soi. Ça, on dit c'est excellent de qui qu'on est, tout ça. C'est sûr que mon domaine touche beaucoup le physique, hein, l'esthétisme et tout ça. Ouais. Puis ce que je me rends compte, c'est que les femmes, dans l'acceptation, c'est merveilleux, c'est ce qu'on veut atteindre, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que c'est oui, acceptation. Ce que je travaille beaucoup avec mes femmes plus, c'est travailler, montrer vos forces, puis laisser accepter vos faiblesses, vos physiques, et au travers et tout ça. Puis en montrant vos forces, mais c'est là que vous allez être resplendissante. Donc, tu rayonnes là, dans ce temps-là. C'est ça. Donc, pourquoi dire prôner le bonheur, l'acceptation, puis ne pas vouloir être beau et tout ça? Ben, si moi, c'est mon point fort, c'est pourquoi je ne le montrerais pas? Donc, moi, je trouve au contraire que c'est un bel exemple. Je dis aux femmes, là, on reste plus dans le domaine du fitness, je dis, moi, je ne montrerai pas ma longueur de jambes, j'en ai pas. J'ai pas des longues jambes comme toi. Mais en fitness, j'ai montré mes abdominaux, j'ai montré autre chose. Est-ce que je montrais d'autres critères au niveau du fitness que j'étais pas ça? Ouais. Puis c'était des critères importants. Ben moi, j'avais pas ça. Je me suis pas attardée à ça. Je me suis attardée à ce que j'avais. C'est vraiment ce qui a fait toute la différence, puis peut-être l'esprit un peu plus positif que j'ai trouvé dans le fitness. Mais c'est drôle que tu dises ça, c'est drôle, mais hier, j'ai écouté moi, tu sais que j'aime Céline, là, comme toi aussi. Mais
Puis toi, c'est Justin, non? Justin Timberlake? Ah, ben là, c'est sûr. Ah Y a-tu ouais. des femmes? Non, Oui, non. c'est ça. Non, mais c'est parce que c'est un danseur, c'est un Ouais. artiste et tout ça. Ouais. Complet, un peu comme Ouais. Céline. Ouais. Mais puis dans le documentaire, Céline avait pas dormi de la nuit. Elle s'en allait faire une performance. Il était 4 heures du matin. Puis là, l'intervieweur, il dit comment ça va? Mais elle dit j'ai pas de voix matin. Mais elle dit, tu sais, dans la vie, il faut aller avec ce qu'on a, pas ce qu'on n'a pas. Fait qu'elle dit j'ai pas de voix matin, mais j'ai pris mon café, j'ai fait mes vocalises, puis je vais donner tout ce que j'ai. Puis c'est un peu ça que tu dis, tu sais, c'est faut pas aller avec ce qu'on n'a pas, puis focuser ce qu'on n'a pas, parce que ça, écoute, on va vouloir se planter un couteau, puis mais ce qu'on a, par contre, mise fois 1000, c'est tes différences, c'est ça qui te rend unique. Fait qu'arrêter d'envier ce que l'autre a que t'as pas, c'est parce que tu veux pas être l'autre, faut que tu sois toi. Exactement. Puis c'est sûr que si on parle du domaine du fitness et tout ça, c'est beaucoup se conformer. Ouais. Ce que les fédérations demandent, c'est se conformer au type de physique, se conformer au type de cheveux que tu dois avoir, se conformer. J'ai choisi les fédérations, c'est très personnel, que j'avais pas besoin de me conformer à ça. Parce que c'est sûr que si j'avais recherché à me conformer, là, ça aurait été... parce que je suis performeuse, ça n'aurait pas été bon pour moi. Puis ça allait chercher ce que j'avais pas. Donc, ça aurait été toujours dans le continuel, travailler physiquement pour aller chercher quelque chose que naturellement, j'ai pas. Donc, j'ai choisi des fédérations où je pouvais quasiment danser sur scène avec les costumes. Je suis allée chercher mes points forts, qui voulaient aller chercher le musculaire. Donc, j'avais pas besoin d'avoir la petite taille. C'est ça. Donc, je suis allée chercher qu'est-ce que j'aimais. Ouais. Pourquoi j'aime le fitness aussi? C'est l'esthétisme, mais pourquoi j'aime ça? C'est que je retrouve la scène, ce qui me manquait beaucoup. Donc, fait que je pense que c'est juste le fait de s'écouter, puis de dire c'est quoi mes points forts, puis je fonce là-dedans, puis on revient au fait de dire, ben oui, mais Marc, il est fort dans tout ce qui est toi, dans le fond, l'oublier parce que faut s'accepter, puis sans artifice, je trouve pas que c'est nécessairement cohérent. Moi, en tout cas, c'est ma plus grande leçon. T'sais, plus je suis flamboyant dans ma couleur, plus ça plaît, mais c'est sûr qu'il y en a que ça déplaît, mais c'est correct. Tu sais, au final, tu n'as pas besoin, si ça déplaît, tu n'as pas besoin de m'écouter. Mais plus je suis moi, le monde sont comme c'est lui qu'on aime. Là. C'est pas. Fait que, moi, c'était étonnant au début. Je me disais, il faut peut-être que je dîme un peu ma lumière, que je sois moins. Mais non, parce que dans le fond, le monde, ils veulent Marc Dumaine, ils veulent pas comme ce que tu penses qu'ils veulent que tu sois. Fait que s'accepter. Hein, puis ça, c'est. C'est un travail, hein, qu'on met dans notre souvent, là, pas dans le domaine du fitness ou ballerine, au contraire, ça vient toucher artistes ou la scène ou autre chose. Puis c'est comme si mon second souffle, je le retrouvais tout le temps là-dedans à travers une entreprise, business et tout ça. Où est-ce que j'ai vécu, ce que tu parles un peu, c'est au niveau entrepreneuriat, une femme en affaires. En affaires. Une artiste en affaires, là, c'est là que... Moi, j'appelle ça un peu la castration. Là. Ah oui, c'est de dire... Bon mot, hein? Soit forte, soit côté masculin qui ressort beaucoup, là, soit celle qui peut tout faire, qui prend sa place. Bien le leader, là, tu sais. Là. Oui, puis aussi dans un domaine aussi, l'entraînement, c'est beaucoup scientifique aussi. Donc, moi, c'était de trouver là, mon milieu là-dedans, puis de... moi, je suis quelqu'un qui est expressif, qui gesticule beaucoup, puis des fois, je me suis souvent sentie un peu extraterrestre, là, tu sais, dans ce qui est plus terre-à-terre, scientifique et tout ça. Est-ce que tu penses qu'en affaires, tu peux être extraterrestre et être quand même toi? Oui, mais je ne l'ai pas compris. Ouais. Je ne l'ai pas compris au début. Tu t'es mis une pression. Oui, c'est ça. Je pense que ça fait pas longtemps que je le comprends. Heureusement, j'avais apporté les femmes que je suivais en compétition, moi faire la compétition, inviter là, à Vegas pour des choses que là, le côté spectacle embarquait beaucoup, ce qui fait que je me suis beaucoup amusée, mais il y avait l'autre côté où il faut que je travaille à... Pourquoi j'aime les... écouter, voir les artistes à la télévision aussi, tout ça, que nos artistes québécois, c'est tous des gestuels expressifs. Je me dis,
OK, tu sais, je On me a ça au Québec, hein? Au Québec, ça. on est de même. Dire, OK, tu sais, je me retrouve beaucoup en eux de ce côté-là, puis je me laisse maintenant plus aller, mais c'est ça, ça revient à ça, d'user nos forces, puis encore une fois, tu sais, je vais l'apprendre un jour, là, de dire, si t'es différent un peu du groupe qui était avec toi, ben c'est pas grave, tu sais, mais je commence à le comprendre. Je commence à être pas pire. Ben oui, ben je peux le dire. Je te vois justement de plus en plus. Je te connais depuis un bout, puis je le vois. Mais moi, c'est comme se comparer à des couleurs. Je trouve que le monde essaie d'être beige, mais c'est plate, beige. Imagine si t'es multicolore. Tu sais, là, t'es comme wow. Tu sais, tout le monde essaie d'être gris, beige, mais tu sais, c'est plate, là. T'as pas de personnalité. Fait que. Ouais. Non, mais tu sais, mais c'est vrai que notre société, tu essaies de fitter d'un moule. Là, je suis entrepreneur, je vais essayer d'être plus de même. Là, si je suis artiste, je me permets plus ça. Mais tu peux être ça partout, tu sais. Mais j'ai goût de retourner à la question. Ça t'arrive-tu, tu sais, dans tout ce que... Ça t'arrive-tu des fois de faire... Oh là, j'ai fait trop, puis de vouloir retourner un peu plus beige par la pression? T'as-tu encore... Des fois, ça dure juste 5 minutes en tête. Est-ce que ça t'arrive encore? Ben de moins en moins. Au début de ma carrière, plus. Là, ça fait 11 ans là, que j'apprends de plus en plus moins. Ce que je trouve fascinant, c'est que plus j'ose, puis là, j'ose. Mais plus je reçois beaucoup de hate mail. Je reçois beaucoup de gens qui sont confrontés à tout. Là, mon bronzage, ma face, comment je m'habille. Puis ça me fascine que mon bronzage dérange. Moi, je suis dans un propos tellement d'amour. Je suis tellement dans... Puis là, on est comme, mon Dieu, on se prétend. Puis là, je suis comme, hey, c'est ça. Puis en même temps, en parlant des gens qui m'ont jugé puis qui sont venus après en coaching, ils ont dit, ben, t'étais confrontant à moi. Parce que moi, j'aurais peut-être jamais osé avoir la face orange comme toi. T'sais. Non, mais puis là, j'étais comme, ah, c'est ça qui te confronte? Ben, toi, t'oses. Mais moi, pour moi, c'est parce que c'est le petit Marc, justement, j'étais de même. Petit, moi, ouais, je me mettais des outfits, puis... Fait que moi, j'en suis à dire non. Tu sais, là, maintenant, je me censure plus du tout, mais dans le fond, je réalise qu'il faut que je sois fort parce que plus je vais monter, plus je vais être moi, plus c'est confrontant. Mais moi, je reviens à Céline. Moi, c'est tout le temps mais Céline a tout le temps dit, écoute, j'ai la moitié de la planète qui dit que je suis quétaine, que je suis trop maigre, que mes robes sont laides, que je chante du nez. Mais je me fie à l'autre. Chanter du nez, mon Dieu. Ben oui, tu sais. On peut même critiquer la voix de Céline. C'est quand même incroyable. Ben oui. Mais je me fie à l'autre. Moi, tous mes stades sont complets. Je vends des millions de disques. Fait que soit le monde c'est toutes des caves. Fait il faut choisir qui t'écoute. Tu feras jamais l'unanimité. Oui. Puis je pense que je suis plus capable de le faire. Ça doit être la sagesse, mais je veux dire, j'ai fait beaucoup d'introspection, je dirais, dans les 2-3 dernières années. C'est quand même long, hein? 2-3. Ben oui. Il était temps. Quand même. Mais qu'est-ce que tu as réalisé dans ton introspection, c'est ça? Beaucoup de choses, là. On a combien de temps? Ouais. Non, c'est pas... Puis c'est ce qui était difficile de déballer tout ça, c'est que je sentais pas qu'il y avait un problème en soi. Puis je savais pas trop où commencer cette espèce d'introspection-là, tu sais, aller voir un thérapeute, tout ça. Puis, mais ça revient même à ce que je dis à mes femmes, où plus que tu le fais pas pour les autres, plus que tu le fais pour toi, puis que tu comprends que toi... que c'est vraiment toi, s'il y a des gens qui arrivent puis qui sont pas d'accord avec toi ou il y a des haters et tout ça, moins ça va t'attaquer parce que plus c'est réel envers toi. Si les choses sont faites parce que ça a l'air cool, ça a l'air big, ça a l'air, le paraître, mais quand tu te fais attaquer, tu n'as aucune fondation pour appuyer ça. Tu te dis, mais c'était pas une bonne décision. Finalement, c'était pas bon. Mais quand ça vient de tout ton toit, c'est beaucoup moins fragile. Fait que je me base là-dessus pour accueillir... En fond, tu t'écris une fondation solide, là. Ben, fallait... Oui, parce que j'étais... Ben, je pense que la plupart, là, j'étais très ébranlable là-dessus. On prend les choses personnelles. Hein. Tu sais, quelqu'un dit de quoi? Comment? Y a-tu raison? Peut-être c'est vrai. Peut-être que je suis peut-être trop... Tu leur donnes raison. Oui, tu leur donnes raison. C'est ça le problème. C'est pas de ne pas être capable de l'accueillir et de dire... La pire chose, c'est d'y croire. Ouais. C'était ça mon problème, c'est que j'y croyais. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose à régler parce que... Souvent, on croit des gens qui n'ont tellement aucune qualification. Tu sais, pourquoi qu'elle? Tu sais, comme moi, là,
sais, c'est Gaétan de Val-d'Or qui n'aime pas mon spray-tan, là, mais pourquoi Gaétan, il affecterait ma journée? C'est normal que Gaétan, il se met pas de spray-tan puis qu'il n'aime pas peut-être ma personnalité. Fait mais si Gaétan a le pouvoir de gâcher ma journée, hey, je donne bien trop d'importance à Gaétan. Mais c'est un peu ça dans notre vie. Tu sais, tout le monde qui nous affecte, il faut se demander pourquoi ils ont le pouvoir de gâcher mon bien-être. Moi, je leur donne ce pouvoir-là. Là. Lui, là, en un commentaire, ça fait 3 jours que je ne dors pas. Ouais. On ne devrait jamais donner le pouvoir aux autres. Le pouvoir, il est à nous. Si tu décides de t'aimer entièrement, c'est plus facile de dire, ben moi, je vais donner un truc. Quand quelqu'un n'est pas d'accord ou tu sais qu'il n'aime pas ou peu importe, il va dire, t'es un trou de cul, mettons. Ben, je vais dire, ben, écoute, c'est un point de vue intéressant. As-tu d'autres choses à me dire? Puis je m'en vais. Mais parce que je réalisais que ce n'est que des points de vue intéressants. Lui, c'est un point de vue qu'il a. Ben, c'est juste un point de vue. C'est pas de moi qui parle. Il parle de son point de vue. Fait que, tu sais, quelqu'un dirait, hey, moi, les filles de fitness, là, je trouve que c'est trop. Ah, c'est intéressant. Bon, ben écoute, moi, je vais y aller. Moi, c'est pas ça que je pense des filles de fitness. Mais c'est que si on se met à débattre, c'est dangereux. Parce que là, c'est comme dans l'ego. Là, on essaie de prouver un point. Puis là, on. Ah oui. Puis, ouais, c'est bien résumé. Puis, je dirais aussi. Qu'en affaires, que dans le monde de la science et tout ça, c'est beaucoup souvent de pessimisme et de... on enseigne, mais en disant ce que les autres font pas correct. Tu sais, il y a beaucoup... je sais pas si... Le monde se contredit, non? Souvent avec la science. Se contredit ou se complaît pour amener leur point. Ah ouais. Il faut qu'ils rabaissent l'autre point. Okay. Ou, il y a beaucoup de choses comme ça. Puis il a fallu carrément... Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, là, mais c'est comme si un autre coach de vie va dire hey, les autres coachs de vie ils disent ça. Non. Ben, moi, je pense que... Dis juste ce que tu penses. Puis, bon, tu sais... il y a eu beaucoup de ça aussi qui m'a... qui, avec le recul, je pense, m'a beaucoup affectée. Puis qu'il a fallu que je fasse une belle détox de tout ça. Puis de revenir justement à mon essence, de laisser ça de côté. Puis de dire comme c'est bien ce que tu dis. Ah, c'est un bon point de vue. C'est ça. Sans être attaqué personnellement, mais toujours être dans cette espèce de baignade-là, qui est beaucoup d'hommes aussi, on va se le dire, là, dans le monde... fitness, c'est ça, j'ai un magasin de suppléments aussi, tout ça. Il y a beaucoup de femmes, mais c'est très masculin. Mais justement, là-dessus, est-ce que tu as vécu beaucoup d'hommes qui t'ont beaucoup flirté dans ce domaine-là? Est-ce que les hommes, la testostérone, les fitness, les... Non, mais tu sais, t'es une belle fille, t'as-tu à gérer ou les gens restent professionnels parce que t'es dans le look, t'es en maillot de bain, c'est quoi, là? Moi, c'est une question juste qui m'intrigue, parce que je me dis, c'est-tu plus... Alain a été mon bodyguard. Oui, non, mais j'ai commencé, j'étais plus en danse, un peu plus sans faire des compétitions, mais je m'entraînais pour nous dans les gyms, l'esthétisme. Bon, plus jeune, dans la vingtaine, là, c'était un peu plus, pas avec les revues, tout ça, mais tu sais, plus dans ton gym, plus dans ton environnement. Un peu plus, là, on le voyait un peu plus, puis c'est normal, tu es plus jeune. Mais quand on parle après, là, j'ai commencé à faire les compétitions, j'avais 28 ans. Fait que déjà, t'as pas 21, 22, là, tu sais. Fait que ça en flush une coupe. Après ça, ça a toujours été avec Alain à côté de moi, conjoint. J'avais une fille. On vous identifie beaucoup ensemble. Oui, fait qu'il y avait il y a eu pas mal toujours un respect envers Alain, un respect de... bon, fait que ces deux choses-là ont fait que, ben c'est sûr, là, tu reçois des messages. Là, mais de l'entourage, vraiment, là, j'ai pas été ce profil-là. Il y en avait d'autres qui pouvaient se faire des jeunes pimpantes, célibataires et plus sur la séduction, là, qui se faisaient plus approcher. Moi, là-dessus... J'ai une question très simple et à la fois profonde. Est-ce qu'Émilie Provenchère se trouve belle? Des jours oui, des jours non. OK. Ouais. Des jours... ouais, c'est ça. Comme toutes les femmes, je pense. Dans les plus gros photoshoots, des fois, je me regardais... tu sais. Puis avec le recul, j'étais, mon Dieu, j'étais pas si pire que ça. Mais ben non. Ouais, déjà, oui. Mais comment t'expliques ça, là? Pour les femmes qui écoutent, là, ils doivent dire, voyons, Émilie Provenchère, écoute, elle est tellement belle. Mais tu sais, j'ai l'impression que beaucoup de femmes vivent ça. Là. C'est comme si elles se trouvent jamais belles. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que c'est si dur de se trouver beau? La beauté, c'est subjectif. Hein?
subjectif de regarder l'autre personne dire on le trouve beau. Non, c'est très subjectif envers nous-mêmes. Souvent, on n'a pas changé. C'est nos hormones qui parlent. C'est comment on s'en a-tu bien dormi? Qu'est-ce qu'on s'est fait dire la veille? On est assez affecté rapidement. Mais il n'y a pas de... Je vais regarder dans le miroir et faire comme... Tu sais, d'avoir vraiment un regard sur moi-même très négatif. Méchant, là. Non. Non, critique, oui, c'est sûr, mais j'ai beaucoup plus de laisser-aller qu'on pense là-dessus. Tu sais, postpartum et tout ça. C'est sûr que peut-être mes habitudes de vie, ça fait longtemps, tout ça, donc peut-être que ça revient plus vite aussi. Tu sais, mais j'accepte. Je vieillis, hein? J'accepte plus mes travers. C'est le fun vieillir, non? Plus dans la vingtaine, on est plus critique. Après ça, on peut être plus critique des fois. Plus par rapport à notre visage quand on vieillit, je pense. Les rides, le manque de sommeil, tout ça. Je pense que c'est plus ça, mais le reste, je pense qu'en vieillissant, on aime se présenter pas juste avec notre corps, mais avec notre style, avec notre background, avec autre chose. Es-tu d'accord avec moi de dire que le charisme ou l'énergie, c'est tellement attirant? Moi, je trouve qu'il y a quelqu'un qui rentre, là, qui a une prestance, ça accote tous les looks du monde. Là. Vraiment. Ah oui, je suis 100% d'accord. Là. 100% d'accord. On regarde les plus grandes, moi je regarde les grandes vedettes de ce monde. Ça fait tout. Ouais. Le sourire, comment qu'on se sent en présence de cette personne-là? Exact. Qu'est-ce qu'elle nous projette? Si on y va dans des questions plus rapides aux gens qui sont dans l'introspection, qui veulent avancer, est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ta vie? Y a-tu un livre un jour que tu as fait ça? Oui, moi, les livres, c'est comme les gens. Il n'y en a pas un. C'est un mélange d'un peu, un peu de tout. Okay. Qu'est-ce que tu lis, mettons? Ben là, je suis beaucoup dans... là, je suis en train de lire le Judgment Detox de Gabrielle Bernstein qui est intéressant. Qui fait voir dans une perspective, puis qui est intéressant pour moi, qui dit « Oh, je suis passée à... » Tu sais, je suis plus là, je suis plus dans le jugement, comme ça, de dire « OK, je suis peut-être rendue à un autre... » Tu sais, c'est intéressant, elle amène des bons points. Donc, j'aime lire des livres. Je vais surligner une 50aine d'affaires, puis que je vais aller relire après, tu sais. Fait que c'est pas souvent un livre en entier. Simplicité familiale, j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux récemment. Ça a dû à donner dans une période où ça a été une petite... mais simplicité familiale, c'est, bon, minimalisme, mais pas à l'extrême, juste cleaner tout ce qu'il y a dans la maison avec les enfants, la façon de penser, tout ça. Ça m'a... Il est sur ma table de chevet, puis je relis des passages pour... moi, c'est beaucoup mieux qu'une méditation pour moi. Là, ça fait du bien. Ça, c'est un livre, là, les mamans là, qui devraient lire, qui aide beaucoup. Ouais. Est-ce que tu as une routine matinale ou qu'est-ce que tu conseilles à tes clientes le matin, là, bien partir la journée? Se lever plus tôt. OK. Se lever plus tôt que les enfants. Se préparer avant les enfants ou faire ce qu'on veut faire avant les enfants. Boire un café, déjeuner, faire ses cheveux, son maquillage, son linge. Je me lève à 4 heures. Tu te lèves à 4 heures? 4h30 avant. Puis là, j'ai entendu des personnes 4 heures, je vais l'essayer. Sauf le vendredi, samedi, dimanche. Okay. Il y en a qui sont plus extrêmes que moi, qui vont jusqu'à lundi à samedi ou 7 jours sur 7. Mais là, tu te lèves à 4 heures, tu es capable. Là. On se couche tôt, là. Okay. On est des vieux qui se couchent tôt, par exemple. Mais oui, parce que, on se lève tôt à la base, nous. Donc, les enfants vont se lever la semaine, là, quand on parle d'école et tout ça, garderie, 5h30, 6h. Fait que déjà, on est tôt pour partir de notre journée. Mais, tu sais, moi, partir ma journée à 7h30, puis elle doit finir à 4h, il faut que je commence le souper pour les enfants qui arrivent. Ça n'en donne pas beaucoup si je veux m'entraîner entre les deux. Première chose, donc, ça me prend plus de temps. Me lever plus tôt. Me lever plus tôt aussi fait que je ne rage pas si, là, de préparer les enfants, puis là, ça se passe pas comme tu veux des fois. Là, tu dis, je suis pas prête, puis là, tu passes ta journée, puis t'aimes pas qu'est-ce que tu as de l'air, ou t'es déjà essoufflé, t'es déjà fatigué d'arriver dans l'auto. Oh mon Dieu, ça a été une course contre la montre. C'est quelque chose qui ne marche pas pour moi. Donc, me lever plus tôt peut soit, c'est ça. Me permettre à me préparer, dire, je suis pas tard pour la journée, même si j'ai pas passé une belle nuit avec bébé, ou dire, j'ai pu travailler un peu, j'ai pu cleaner mes emails, peu importe. J'attends plus.
Se lever plus tôt pour avoir la tête plus libre après. Ça, dire, c'est tellement trop de structure, là, tu sais, se lever tôt, les routines matin, soir. Non, les routines de matin, de soir permettent que ta journée est tellement plus libre, tu as tellement plus de temps dans l'esprit, tout ça. Mais à 4 heures le matin, prends-tu une douche froide? Comment tu fais? Tu starter? Tu dois être fatigué? Un petit café? Moi, j'adore les matins. J'ai tout le temps été une fille de matin. C'est vrai que l'énergie du matin est particulière. Oui. Mon cerveau, là, le matin, là, c'est là que toutes mes idées... Mes idées pop jusqu'à 11 heures. De 4 à 11. Après ça, ça redescend. Après ça, c'est bon pour collation, workout, pour me réveiller pour le reste de l'après-midi. Mais c'est mon power hour, là, il est vraiment dans ces zones-là. Je vais aller dans des questions là, de ton domaine aussi rapide. Le matin, si tu vrai, qu'en se levant, il faut prendre de l'eau avec du citron, température pièce. J'ai entendu dire ça. Parce qu'on est déshydraté. De l'eau, oui. Un grand verre d'eau, oui. Il y a toute une question au niveau digestion, après, là, aider au niveau système digestif, au niveau de l'intestin, là, c'est là qu'on parle, au niveau du citron et tout ça, ça a son effet. Au-delà de ça, les gens ils prennent leur eau, leur citron, cidre de pomme. Ça amène un rituel positif. Tout ce qui est rituel le matin va être bon. Ça leur amène un rituel. C'est comme prendre les suppléments. C'est bon pour eux, mais au-delà de ça, c'est comme dire, OK, je pars ma journée comme ça, ma journée va être sa coche. J'ai pris mon eau, mon citron, tu sais. Il y a une fierté qui vient avec ça, un rituel. Je prends soin de moi. C'est un geste que tu t'accordes. Exact. Ça devient un mode de vie, finalement. Oui, puis c'est comme si les gens ils font ça, sont fiers d'eux. C'est un geste pour soi-même, puis ils ont plus le goût de manger ce qu'ils ont à manger dans la journée que c'est un peu comme l'entraînement, en fait. Les cheat days, là, moi, j'aime mieux dire une journée de pas de triche, mais de récompense. Mais il faut tout ça ou c'est pas bon? C'est vraiment du cas par cas. Okay. Journée, non, définitivement pas. Un repas, genre? Un repas, puis au niveau... Oui. Mais ce qui est intéressant avec le coaching, c'est sûr que je coach plus des femmes de 30 ans et plus. Donc, plus qu'on vieillit, moins qu'on absorbe bien cette espèce de cheat meal-là. Quand on est jeune, on a juste ça à faire, s'entraîner des 2 heures. Ton corps est... même chose, moi, au début, là, les compétitions, on a cette espèce de cheat-là, mais en vieillissant, il y a plus d'accumulation qui se fait, digestion. Moi, je le sais, 41 ans, ça ne marche plus pas en tout. Ton corps est C'est ça. Puis au niveau psychologique, oui, ça peut être un bon tampon. Ce qui est intéressant avec les femmes, c'est de leur faire manger un peu à tous les jours des choses intéressantes qu'ils aiment, puis que tout d'un coup, ils fassent comme, hey, tu sais quoi, j'avais mon free, je me suis fait ça maison, c'était super. Les gens, il faut juste qu'ils arrivent à déguster ce qu'ils mangent. Tout d'un coup, quand ils commencent à déguster puis aimer la bonne bouffe, puis le bon assaisonnement, tu sais, il ne faut pas qu'ils mangent sec. Quand ils vont se faire une bouffe puis ils vont manger un peu de la scrap, ils vont pas trouver ça bon. Ils vont vouloir aller dans un bon resto un peu plus, avec le bon petit assaisonnement. Puis là, tout d'un coup, ça devient un peu plus gastronomique, cette expérience-là. C'est sûr, je suis des femmes plus vieilles aussi, fait qu'il y a ça qui embarque aussi. Le vin, ce ne sera pas chaque fin de semaine, mais quand ils vont s'en prendre une bouteille, ça va être une bonne. Tu sais, toute cette espèce de... Les vins avec peu de sucre. Avec peu de sucre, il y en a plein. Bon, il y en a plein. Autant dans le rouge que dans le blanc. Rosé, plus difficile, mais il y en a plein. Puis tant que ça ne vient pas un rituel à chaque fin de semaine, le vin, là, la ligne est mince entre j'ai le goût d'une coupe de vin et l'auto-sabotage. La ligne est très mince. Je prends-tu du vin parce que... C'est ça, je taboute, là. Exact. C'est la même chose avec la bouffe, c'est la même chose avec le vin. Toi, tu te sabotes-tu des fois dans tes routines? Ça m'est arrivé. Oui? Oh oui. Pour moi, de dire je me lève pas pour travailler parce que je veux finir mes choses, je me mets un deadline sur qu'est-ce que je veux faire, puis de ne pas aller m'entraîner ou pas prendre une marche pour moi ou de pas... Ça, c'est une forme pour moi de... Mais oui, c'est sûr. Mais toi, aller prendre un McDo ou une grosse bouteille de vin, ça doit être rare. Je suis plate, là, mais j'aime pas ça. Oui, c'est ça. Tu sais, avec les années, c'est sûr. Tu sais, au niveau émotion, là, auto-sabotage, là, de juste vouloir rien faire, puis pas vouloir voir personne, puis m'isoler. Moi, c'est plus isolement. Okay. Auto-sabotage de...
annuler là, quelque chose que j'avais, là, puis faire non, rester chez nous, là, c'est plus ça que la bouffe, l'alcool, et c'est autrement. Je crois pas qu'il y a tout le monde doit faire. Tout le monde se sabote. Ben, mais là, on a tous des formes différentes de sabotage. Hein? Exact. Le café, moi, je suis un gros fan de café. Là, puis Alain m'a comme dit que mes hormones de stress sont dans le tapis. Il faut que je fasse attention, mais j'ai déjà bu le 7-8 cafés. Là. Pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi la position sur le café? Moi, j'ai lu des études qui disaient que ça peut être super bon, un café ou deux. Je ne sais plus quoi penser. Un café ou deux, c'est pas mauvais. Non? C'est pas mauvais pour la santé. Encore là, où est-ce que tu en es dans ta vie en ce moment? Je suis comme toi, j'adore le café. C'est pas juste pour... pas parce que je me sens fatiguée. Le goût... moi, la tasse, je la bois même pas, mais elle est juste là pour réconfort. Oui. Ça représente, hein, de oui, quoi? Ça représente quelque chose. Moi, travailler, là, j'ai mon café à côté. Fait qu'il y a ce côté-là. C'est sûr que plus que tu as le goût de boire du café, c'est des moments où tu ne devrais pas en prendre. Souvent, c'est simple comme ça. Parce que quand on a le goût de café, c'est soit qu'on roule puis on sent que ça nous prend du café encore plus puis qu'on travaille trop, puis c'est exactement le moment où on devrait prendre des tisanes. Ah oui. Bien, un truc que je donne, c'est 1 ou 2 cafés splittés dans la journée. Si on le prend tout le matin, on en a un high et un down. Donc, on en prend un le matin, un au début de l'après-midi. Là, c'est un classique. Ça va aider. Puis juste de retenir ça. Si le goût de café il est là, il y a une switch qui s'allume de dire on va le remplacer par. C'est quoi que tu suggères pour le compenser? Y a-tu quelque chose qui fait l'effet comme tisane que tu aimes bien? Bien, souvent, c'est un liquide chaud. Si les gens aiment le café, c'est qu'ils aiment le liquide chaud. Puis souvent, une tisane ou un thé, il va avoir la caféine, faut faire attention. Puis il y en a qui ont un petit peu de stevia biologique, ça peut faire la job. Parce que si la tasse est là pour réconfort, à un moment donné, la tisane va faire la job aussi. Moi, ça marche super bien. Puis en général, oui. C'est juste qu'il faut se parler. Le moment où que je me faisais un café ou une tisane, là, il est fragile. Mais quand tu vas te sentir plus relax puis plus constant dans ton énergie, on t'apprécieras pas ta tisane. Tu vas apprécier comment tu te sens à boire de la tisane. OK. Par rapport à l'entraînement, moi, je dis souvent, les gens n'aiment pas les obstacles parce que dans un obstacle, ça vient avec la douleur. Mais en même temps, je dis souvent, c'est les plus beaux cadeaux mal emballés, hein, ce qui fait qu'on évolue. L'entraînement physique, j'ai l'impression que c'était la même chose. T'sais, moi, j'ai 41 ans, j'étais à mon meilleur, j'ai un entraîneur privé. Mais comme je dis, moi, je suis super occupé. De me rendre au gym, c'est jamais vraiment le fun, puis d'aller m'entraîner sur le coup. Mais quand je m'entraîne, puis là, je souffre, mais cette souffrance-là, après, est tellement valorisante parce que je le vois dans mon corps, dans mon émotion, dans mon énergie. Fait que comment on peut, pour les gens à la maison qui disent « Moi, j'aime pas ça, de m'entraîner. » Puis tu sais, mais tout le monde va être en shape. Mais pourquoi que le monde se sabote autant? J'ai l'impression que c'est ça. On veut comme pas la petite souffrance qui vient avec prendre ta demi-heure le matin puis faire ton... Fait que, y a-tu des trucs pour se motiver à s'entraîner ou trouver des formes d'entraînement qui nous représentent? Ou qu'est-ce que tu dis à ces gens-là qui ont de la misère à starter là, en 2021, on va être à notre top. Comment on fait? Il y a plusieurs points. Okay? Donc, si on n'a pas beaucoup, si on a le profil, pas beaucoup d'expérience, vraiment un coach privé, c'est un investissement qui vaut vraiment la peine. Vous avez un rendez-vous avec quelqu'un, c'est motivant, pousse, bien s'entraîner. Quand on apprend à bien faire les choses, on apprend à l'aimer aussi. C'est ça, si on arrive au gym, on n'est pas sûr de ce qu'on fait, on prend la machine, on regarde l'autre faire, on essaie de faire pareil, on ne sent pas, il n'y a rien de motivant là-dedans. Une autre chose, c'est vraiment prendre l'habitude. Donc, d'avoir le sac dans l'auto. Puis au début, là, je dis rendez-vous au gym, là, quasiment 7/7, pas pour un gros entraînement. Juste faire un peu de cardio, juste l'habitude d'y aller. L'habitude. Il n'y a rien de plus démotivant que de faire du back and forth, de recommencer à zéro. Là, tu t'améliores, le yo-yo. C'est... Tu sais, moi, postpartum, je l'ai vécu un peu pas recommencer à zéro, mais je me dis, c'est pas une période le fun. Là. C'est pas une période que tu pousses plus. Puis, tu sais, le côté le fun, il n'est pas là. Fait que c'est sûr que s'il y a toujours l'effet yo-yo, d'y aller moins longtemps au début. Pas besoin d'y aller 2 heures. Ça peut être juste une demi-heure, 20 minutes, c'est mieux que rien. Si on part et on se dit, hey, j'ai 1h30 à faire, c'est ça ne tentera pas. Dire, hey, j'ai une petite demi-heure, commencez par ça. Ça va être beaucoup plus
payant. Ouais. L'autre chose, achetez-vous du linge que vous trouvez beau dedans quand vous entraînez. Ah, c'est bon. Prenez le temps de vous peigner, d'avoir du petit linge cute. Tu sais, Encore là, c'est pas de la vanité. Ça va Non. tout faire la différence. Oui. Je suis d'accord. c'est moi, quand je m'habille d'une façon, je m'en vais quelque part, je vais avoir plus de confiance, je vais avoir plus de fun que si j'ai pas pris le temps. Puis, tu sais, Ben oui. ça vient avec le plaisir. Fait que ça aussi, C'est vrai. ça, mes filles en compétition, je disais ça. À la fin, quand elles sont fatiguées, elles étaient cernées, là, c'est le temps ou jamais là, de mettre du petit, tu sais, Popoune, là. un petit peu pour aller au gym, juste pour tu sais, aider à la motivation. Fait qu'il y a tous des petits trucs comme ça qu'il faut user, J'aime ça. puis toujours au même moment de la journée. Toujours. Il faut que ce soit Des un routines. haut clock. là. Oui, le sac, puis Ah. une place que vous aimez, un gym que vous sentez bien. C'est pas parce que c'est le gym où ce que tout le monde va que vous êtes. L'énergie. Hein. On veut que ça soit proche de la maison, mais si tu te sens pas bien au gym qui est proche de la maison, va à un autre que tu aimes l'ambiance, que. Donc oui, puis se mettre moins de pression. Ça prend au moins 3 mois au début là, à voir vraiment une différence, d'être constant. Fait que tu sais, il y en a plusieurs comme ça, là, mais c'est dans les premiers que je dirais. En fin d'entrevue, dans des questions plus à brûle-pourpoint sincères, là, de 0 à 10, niveau bonheur, tu te sens où? En ce moment, 8. OK. Il manque quoi? Il manque 2021. Non, il manque tout le travail que j'ai fait au niveau personnel, puis au niveau, je pense que femme qui va avoir 37 ans et tout ça. Là, je suis en train de me donner un second souffle, je dirais. Je pense qu'il reste à l'accomplir, puis il va y a d'autres démons qui vont partir. Mhm. Puis, mais sinon, là, je suis une femme choyée. Mm. Par rapport à tes rêves de vie, le plus grand rêve de vie d'Émilie Provencher, c'est quoi? Le plus grand rêve, là, ma vision générale, c'est une photo. C'est vraiment garder ma symbiose là, de mon couple toujours en santé, ma famille en santé, être passionnée par ce que je fais, sourire tous les jours, puis m'accomplir comme femme, puis être entourée de femmes qui s'accomplissent aussi. C'est vraiment l'image que j'ai puis que je veux poursuivre avec. C'est vraiment le mot symbiose. C'est ce qui me tient à cœur. Dans toute l'introspection que tu as fait, quelle a été la plus grande leçon de vie? Que ce soit par rapport au sabotage, à l'ego, à s'aimer, s'accepter, là, c'est quoi qui te garde tout le temps à revenir sur ton essence profonde, ta route? C'est de arrêter de penser que c'est les autres qui ont raison, puis pas toi. Pas dans le sens de, tu sais, on s'obstine, puis c'est pas de ce côté-là. Les gens ils savent que je suis plutôt tête de cochon. Aux autres. Oui, de ne pas donner le pouvoir aux autres, puis de pas contrairement à ce que les gens vont peut-être être surpris, là, mais de pas de sous-estimer. Puis de... Oui, c'est ça. C'est un peu un mélange de tout ça. Puis de croire que je fais la bonne chose. Souvent. Tu sais, que ce soit comme maman, que ce soit comme... Tu sais, si moi, je pense ça, mon conjoint, c'est la bonne chose. J'ai pas besoin de l'approbation des autres aussi. Là, les parents font autrement, ou s'il y a des businesswomen qui font autrement, ou de vraiment me dire, non, moi, je crois fermement que ça, c'est la bonne chose, malgré autre chose. Donc, c'est beaucoup ça qui revient encore. Mais, le bonheur, pour toi, c'est quoi, en quelques mots? C'est de pouvoir... La santé, pour moi, c'est vivre par passion, puis de pouvoir en sourire tous les jours avec des gens authentiques autour de moi, à qui je peux avoir confiance, puis avec qui je peux lâcher mon fou. C'est vraiment ça. Si ça avait été il y a 4 ans, j'aurais pu parler business et tout ça. Là, c'est avec tout ça. C'est ça, faut qu'il reste. Qu'est-ce qu'on se doute pas d'Émilie Provencher? C'est quoi qu'on serait surpris de savoir de toi? Beaucoup de choses. Vite comme ça, mais c'est un peu ce que j'ai dit avant. De dire que... toi, tu peux être insécure des fois? Ou tu reconnais pas ta valeur? Ou... Ouais. Tu sais, ouais, c'est un peu ça de... Tu sais, la perfection versus l'excellence, là, ça a l'air très cliché, là, puis tu sais, j'ai dit ça, les gens... Mais ça en fait partie aussi. Puis juste
arrêter d'overthinking. Ah ouais. Tu sais, quand quelqu'un dit ça, je dis, oh mon Dieu, ça c'est moi. Là, puis juste comme, Ah ouais. go. Puis les fois où ça a plus fonctionné pour moi dans la vie, c'est quand j'ai pas eu le temps de réfléchir. J'étais plus sur le sentiment d'urgence. Là, je suis pas sur le sentiment d'urgence. On est plus. Mais il faut que j'aille laisser aller là, sans urgence, puis sans trop calculer, vouloir que ce soit trop parfait, etc. Il faut juste prendre un grand souffle, puis boum, y aller, puis pas avoir peur de me tromper, puis de venir. C'est un peu ça. Je suis vraiment là-dedans. Pour ceux qui veulent en savoir plus, donc sur ton entreprise, sur tes projets que tu es en train de faire, qu'est-ce que tu peux nous dire? On va où? Qu'est-ce qu'on peut regarder sur toi? Bien, les réseaux sociaux, sur beaucoup, comme beaucoup de gens, je suis beaucoup sur Instagram, Émilie.Provencher. C'est vraiment la place où je suis. Facebook aussi, je vais le partager, c'est ma page personnelle. Vous allez plus voir mes enfants, par contre, peut-être, cette plateforme-là. Notre site web d'entreprise, pnutrition.ca. Vous pouvez voir le profil de la compagnie et tout ça. Mais moi, personnellement, c'est vraiment sur Instagram, puis podcast à Marc et tout ce qui s'en suit. Comment ça a été? Est-ce que tu sens que comment tu as trouvé notre entrevue? Bien, à l'image des conversations qu'on a justement dans les lives, réseaux sociaux, des conversations qu'on a en dehors du micro. C'est de parler un peu de l'envers de nos personnes. Nos compagnies, on les connaît. Fait qu'on se parle de d'autres choses. Donc, on aime ça parler. Fait que je peux parler. Fait que je suis super heureuse. Du micro. Ben, en tout cas... On peut jaser. Vraiment, vraiment. Ben, moi, j'ai envie de finir le podcast en honorant la femme que tu es. En honorant toutes ces facettes que tu as su accomplir. Mais maintenant, j'honore l'être que tu es. Tu as fait beaucoup, maintenant tu es beaucoup. Je te souhaite vraiment de t'accueillir dans toutes tes couleurs, de réaliser ta divinité parce que tu es une grande. C'est beau ce que tu fais pour les femmes, mais c'est beau ce que tu fais pour toi aussi. Tu es un modèle pour tes enfants, pour une petite fille qui t'écoute. Je pense que vraiment, il y a des leçons dans notre podcast vraiment extraordinaires. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et je suggère qu'on se revoie pour parler des futurs projets dans une autre fois bientôt. Ben, merci pour la conclusion, c'est gentil. Je te lance un compliment, puis toujours prête à jaser. Right. Cool. Okay. Alors tout le monde, moi je vous dis bring it on, la vie est belle, 10 sur 10. Je vous donne rendez-vous pour un autre rendez-vous dans un prochain podcast. Soyez à l'affût. Au revoir.